Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? Pierre lui répondit : Des autres. Et Jésus reprit : Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Chers auditeurs, dans cet évangile, Jésus annonce que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus annonce à ses disciples profondément attristés à la fois notre trahison et sa victoire. Alors qu'il vient de faire cette annonce de sa passion, les percepteurs du temple interrogent Pierre pour savoir si Jésus a bien payé les 2 drachmes. Pierre répond spontanément que oui, bien sûr, son maître est en règle avec l'impôt. Alors Jésus interpelle Pierre et lui demande son avis pour lui faire dire sur qui les rois de la terre perçoivent les taxes ou l'impôt, sur leurs fils ou sur les autres personnes. Naturellement, ils ne réclament de taxes que de leurs esclaves et non de leurs fils. Alors, Jésus doit-il, oui ou non, payer l'impôt pour le temple ? Jésus ne doit rien et n'a pas besoin de réconciliation pour lui-même. Il annonce qu'il sera livré aux mains des hommes, afin que, par sa passion, sa mort et sa résurrection, il acquitte la dette de nos péchés, afin de nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il va consentir à offrir sa vie en sacrifice pour nous sauver du péché et de la mort. Bien qu'il soit le Fils de Dieu adoré dans le temple, il paiera la dette de Pierre avec une pièce de 4 drachmes récupérée dans la gueule d'un poisson. En effet, la tradition reconnaît dans ce poisson, pêché dans la mer, le Christ victorieux des eaux de la mort. Saint Ambroise rappelle que le temple est le lieu où sont offerts les sacrifices pour se réconcilier avec Dieu. Or, Jésus n'a pas besoin de se réconcilier avec Dieu, il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Ainsi, frères et sœurs, dans chaque Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu pour Jésus le Christ, qui par le sacrifice de sa vie a payé pour nous l'impôt lié à notre condition de pécheur. Avec une seule pièce, le don de sa vie, il nous a arrachés à notre péché et rendus libres comme des fils devant leur Père. Bonne fête à celles qui portent le nom de Claire et sainte journée à vous. L'évangile du jour était commenté par le père Jean-Yves Pouleillot, prêtre accompagnateur du service des pèlerinages pour le diocèse